Tu veux faire travailler ton argent, mais tu ne sais pas par où commencer, c'est normal. Il existe des dizaines de placements et tous ne se valent pas. Certains protègent ton capital, d'autres le font fructifier. Et certains peuvent même te faire perdre de l'argent silencieusement via l'inflation. La bonne nouvelle, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de comprendre le rôle de chaque brique de ton patrimoine. Mais attention, avant de bâtir, vérifie que les fondations sont solides avec une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses que tu peux laisser sur des livrets réglementés. Commençons par le moteur du patrimoine. Tu savais que la bourse est l'un des investissements les plus performants de ces 10 dernières années. Quand tu investis en actions, tu deviens propriétaire d'entreprises qui innovent et font tourner l'économie mondiale. Ici, la patience est ta meilleure alliée. Regarde les chiffres. Sur 10 ans, le CAC 40 avec dividendes réinvestis a gagné 9,5% par an. Le S&P 500 environ 13%, le Nasdaq 100 plus de 18% par an. Le secret pour garder ces gains, c'est d'utiliser des enveloppes fiscales comme le PEA et de privilégier les ETF pour réduire les frais au maximum. Concrètement, si tu avais investi 10 000 euros sur le Nasdaq en 2015, tu aurais 57 000 euros aujourd'hui. C'est ça la puissance de la régularité. Rien n'est garanti, mais l'histoire montre que les marchés récompensent ceux qui restent investis sur le long terme. Impossible de ne pas penser à l'immobilier quand on parle de construire un patrimoine solide. C'est le seul actif qui te permet d'utiliser l'argent de la banque pour t'enrichir. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu as deux grandes manières d'en faire. L'immobilier physique, tu achètes un appartement pour le louer. C'est du travail, mais tu maîtrises tout. La pierre papier ou SCPI, tu achètes des parts de parcs immobiliers géants. Tu n'as aucune gestion et tu reçois des loyers chaque mois ou chaque trimestre. L'immobilier n'a pas de croissance explosive, comme la bourse, mais il offre une stabilité et surtout des revenus réguliers pour compléter ton salaire ou ta future retraite. Les marchés comme la bourse ou l'immobilier peuvent varier, c'est là qu'entrent en jeu les obligations. C'est l'amortisseur de ton patrimoine. En gros, tu prêtes de l'argent à un État ou à une entreprise en échange d'intérêts. Elles ne vont pas faire exploser ton capital, mais elles apportent de la stabilité quand la bourse stresse. Aujourd'hui, avec la remontée des taux, on trouve des obligations solides à 4 ou 5% de rendement avec relativement peu de risques. C'est l'outil parfait pour protéger ton capital tout en continuant à percevoir des revenus. Quand l'incertitude monte et que les devises tanguent, l'or se valorise. Et c'est particulièrement le cas en ce moment. Contrairement aux actions, l'or ne génère pas de revenus, pas de dividendes, mais il protège ton pouvoir d'achat en cas de crise. Sur les 10 dernières années, il a progressé de 8,7% par an en moyenne. C'est l'actif intemporel par excellence. Il ne fera pas de rendement annuel, mais il te permet de traverser les tempêtes économiques sans faire d'insomnie. Le Bitcoin est le dernier actif de notre sélection. Il peut être un formidable accélérateur de patrimoine, mais il est à manipuler avec beaucoup de soin. Son ascension est fulgurante. En 2015, un Bitcoin valait 200 euros. En 2025, il a touché un sommet historique autour de 107 000 euros. C'est une multiplication par plus de 500, mais attention, c'est l'actif le plus instable de ta stratégie. Il est d'ailleurs aujourd'hui assez loin de son sommet historique de 107 000 euros. Les prix peuvent diviser par deux en quelques semaines. Si tu veux en avoir, fais-le avec prudence et seulement avec de l'argent que tu es prêt à voir fluctuer violemment. Avant d'agir, tu dois comprendre que chaque actif a un rôle précis. La bourse pour la croissance à long terme, l'immobilier pour les revenus réguliers, les obligations pour la stabilité, l'or pour la sécurité absolue et le bitcoin pour l'opportunité asymétrique. Le passé ne prédit pas le futur, mais il te donne une boussole pour ne pas naviguer à l'aveugle. La stratégie miracle n'existe pas, la seule vraie protection c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors, est-ce que tu es prêt à devenir le pilote de tes finances? Partage ta répartition actuelle en commentaire, je serais curieux d'en discuter avec toi.